Palu, pratiquement, c'est une maladie parasitaire qui est causée par la piqûre des moustiques. C'est une maladie qui est très fréquente chez nous pendant la période hivernale, c'est-à-dire la période des pluies. Donc, s'il n'y a pas de moustiques, il n'y a pas de palu, surtout l'hémophèle. C'est une maladie tropicale qui est très fréquente dans nos contrées. Toutes les personnes peuvent contracter le paludisme, parce que nous sommes dans un pays où il pleut. L'hygiène est précaire parce que les eaux sales par-ci par-là, donc il y a les moustiques partout. Donc avec ça, tout le monde peut avoir le paludisme ici. Bon, mais il est très grave quand même chez les femmes enceintes, et les personnes âgées, les enfants et les personnes dénutries. Sinon tout le monde peut faire le paludisme ici. Quand on dit le palu est grave chez les femmes enceintes, parce qu'une femme enceinte, d'abord, elle n'est pas seule. Elle porte en elle un fœtus, un enfant en devenir. Donc, la personne doit être en bonne santé au point de vue physiologique. Donc, le paludisme peut entraîner une anémie chez la femme enceinte. Et qui parle d'anémie chez la femme enceinte parle de complications. Donc, ça peut entraîner une anémie qui peut entraîner une malformation, qui peut entraîner un retard de croissance du fœtus, donc qui peut entraîner un avortement, qui peut entraîner un accouchement prématuré, et accouchement rapide, et puis c'est pas bon du tout. Parce que la femme enceinte déjà, elle-même, elle doit se prendre en charge et prendre en charge le développement physiologique du fœtus qu'elle porte. Si l'anémie est là, donc l'enfant sera un enfant peut-être mal formé, un enfant qui va connaître un retard de croissance staturo-pondérale. Donc c'est très dangereux et ça peut entraîner même le décès chez la femme. Pour lutter contre le paludisme, il faut des actions associées multiples. On ne peut pas lutter contre le paludisme étant une seule personne, étant une communauté. Donc il faut une action de tout le monde, donc de la communauté. Lutter d'abord contre les moustiques, la prolifération des moustiques. Et qui parle de lutter contre la prolifération des moustiques va parler forcément d'environnement, parce que les lieux sont très sales ici. Le Mali est très sale. Les eaux usées traînent partout. Donc les moustiques sont là s'il pleut, les flaques d'eau, donc dormir sous les moustiquaires. Donc les femmes enceintes et toutes les personnes doivent se coucher sous les moustiquaires pour éviter au moins la piqûre des moustiques, quoi. Parce qu'il faut au moins rompre la chaîne. Si les lieux sont sales, il y a des moustiques, bon, avec les piqûres, donc on peut contracter le paludisme. Donc il faut une action concertée, une action globale, gouvernementale, et au niveau de chaque famille, parce qu'il y a une question d'éducation ici. Quand je le dis, les gens sont très sales au Mali. Donc il faut qu'au niveau de la famille, les gens nettoient les ordures, les dépôts d'ordures soient vraiment bien gérés. Les caniveaux aussi soient bien gérés, parce que les familles sont sales, on jette les ordures dans les fossés. Donc les fossés doivent servir à écouler les eaux. Malheureusement, si le fossé est bouché par les ordures, il y a des gens même qui attendent la pluie pour casser et déverser les pourritures, les eaux sales dans les fossés. Ça, c'est pas bon. Donc, on sera toujours dans le paludisme. Et malheureusement, il y aura toujours le choléra de décès. C'est une hygiène propre, c'est-à-dire une hygiène, dormir sous les moustiquaires, et puis je pense que c'est pratiquement l'essentiel.